Si vous vous sentez à l'aise, je vous invite à fermer les yeux un instant. Juste un instant. Sentez votre corps, son poids doux sur la chaise. Sentez l'air entrer par votre nez, remplir vos poumons, puis sortir, emportant un peu de la tension de la journée. Ce rythme, cette danse silencieuse de la respiration, vous accompagne depuis votre premier souffle. C'est votre plus ancienne et fidèle compagnie. Et c'est de ce lieu de quiétude que je vous demande. Combien de fois, dans le silence de votre chambre, avez-vous senti que votre cœur, avec toute sa bonne intention, est devenu un aimant pour la douleur, un havre de paix pour des navires qui apportent toujours des tempêtes? Si vous vous reconnaissez dans ce sentiment, si votre vie semble être une scène où les mêmes pièces se répètent avec des acteurs différents, sachez, avant toute chose, que ce que vous ressentez est réel. L'épuisement de se sentir comme un aimant pour les personnes émotionnellement distantes, pour les critiques, pour ceux qui semblent se nourrir de votre énergie, est une douleur légitime. Mais j'ai besoin que vous entendiez ceci avec votre âme. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition de l'univers et, définitivement, ce n'est pas un signe que vous êtes brisé. C'est un appel. C'est un signal de l'âme, un écho profond d'une fréquence que vous émettez, une fréquence que vous n'avez peut-être pas encore appris à écouter vous-même. Il est très courant que notre esprit, dans sa tentative de nous protéger, crée des histoires pour donner un sens à ce cycle de douleur. Peut-être vous êtes-vous déjà dit que vous êtes trop bon pour les autres, ou que vous n'avez tout simplement pas de chance en amour et en amitié. Ces récits, aussi réconfortants qu'ils puissent paraître, ne sont que des voiles. Ce sont les explications de l'esprit conscient pour justifier une programmation beaucoup plus ancienne, beaucoup plus profonde, qui opère dans l'ombre de votre être, en dessous du niveau de votre perception quotidienne. Aujourd'hui, avec beaucoup de respect, nous allons ensemble écarter ces voiles, non pas pour trouver la culpabilité, mais pour trouver la liberté qui existe de l'autre côté. La réponse que vous cherchez se trouve à l'intersection entre la science et l'âme. Elle vit dans votre propre biologie. Le Dr. Bruce Lipton, un biologiste cellulaire qui a osé regarder la spiritualité, nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Il nous montre que la membrane de chacun de vos trillions de cellules fonctionne comme une antenne, un récepteur sensible qui lit l'environnement. Mais l'environnement principal que ces antennes lisent n'est pas le monde extérieur, c'est votre monde intérieur. C'est la chimie de votre sang, une chimie qui est altérée à chaque seconde par vos pensées, vos émotions et, plus important, vos croyances subconscientes. Cela signifie que, si au fond de votre âme, il existe une vieille croyance de non-mérite, d'abandon, ou l'idée que l'amour doit être conquis par l'effort, vos cellules transmettent littéralement ce signal au champ quantique. Vous n'attirez pas ce que vous voulez avec votre esprit. Vous attirez ce que vous êtes à un niveau cellulaire. Vous attirez ce que votre biologie a déjà accepté comme vrai. Et c'est ici que la sagesse des mystiques rencontre le laboratoire du scientifique. Neville Goddard, l'un des grands maîtres de la conscience, enseignait que notre imagination crée la réalité. Les personnes qui entrent dans notre vie, surtout celles qui nous mettent le plus au défi, sont comme des acteurs fidèles. Elles viennent jouer des rôles que nous, dans notre subconscient, avons écrits pour elles dans le grand théâtre de notre esprit. Elles n'ont pas le choix de ne pas refléter, avec une précision impressionnante, la conviction la plus profonde que nous portons sur nous-mêmes et sur ce que signifie aimer et être aimé. La personne difficile, par conséquent, n'est pas votre ennemie. Elle est la messagère, l'actrice, qui est juste fidèle à votre script intérieur. La promesse de notre voyage aujourd'hui n'est pas seulement de comprendre ce mécanisme fascinant, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est de trouver ensemble l'interrupteur qui peut, enfin, éteindre cette transmission automatique de douleur. Nous allons décoder ce que beaucoup appellent le contrat d'âme, mais non pas comme une sentence de prison à vie. Nous allons le regarder tel qu'il est réellement. La clé sacrée, la carte que votre propre âme a dessinée pour vous guider de nouveau vers votre foyer, vers votre intégrité, vers votre libération énergétique et émotionnelle.
Il existe une angoisse particulièrement silencieuse, une douleur qui ne crie pas, mais qui pèse sur l'âme jour après jour. C'est la sensation d'être coincé au même endroit, de revivre le même schéma relationnel, mais avec des visages et des noms différents. C'est une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme, à force de se heurter à la même conversation, à la même dynamique, à la même déception et au même nœud dans la gorge. Cette répétition nous mène inévitablement au lieu le plus sombre de notre esprit, où une question résonne en murmure. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Laissez-moi vous dire, avec toute la certitude et la compassion de mon cœur, il n'y a rien de mal chez vous. Absolument rien. Vous n'êtes pas brisé, ni défectueux. Vous opérez simplement, sans le savoir, à partir d'un principe universel aussi réel que la loi de la gravité. Ce principe est ce que l'on peut appeler le champ de résonance personnel. Et je vous demande de ne pas y voir une vibe abstraite ou un concept ésotérique. C'est un champ électromagnétique réel, mesurable, qui est généré à chaque instant par la communication entre votre cœur et votre cerveau. Ce champ personnel est comme une station de radio, transmettant à l'univers 24 heures sur 24 l'histoire que vous croyez sur vous-même. Il ne transmet pas ce que vous dites vouloir, mais ce que vous, en votre fort intérieur, croyez mériter. Il porte la fréquence de vos blessures non guéries, de vos croyances les plus profondes et des sentiments que vous avez le plus tenté de cacher. Et ici, la vérité commence à se révéler d'une manière subtile et puissante qui peut changer votre perspective pour toujours. Vous n'attirez pas, en fait, des personnes difficiles, comme un aimant attire le métal. Votre champ énergétique, qui est peut-être encore accordé sur la fréquence d'une ancienne douleur, une sensation d'abandon de l'enfance, de rejet, de ne pas avoir été vu dans votre essence, est en résonance avec leur énergie. Ces personnes sont, en fait, la correspondance vibratoire exacte d'une partie de vous qui crie, désespérément, pour l'attention et la guérison. Elles sont la réponse que l'univers vous donne à la question que votre vibration pose. Pour commencer à comprendre quelle mélodie votre âme joue, je vous invite à un acte de profonde auto-observation, un geste de tendresse envers vous-même. Dans les prochains jours, lorsque vous interagirez avec une personne qui draine votre énergie ou active votre douleur, prenez un cahier qui sera votre espace sacré. Et sur celui-ci, n'écrivez pas ce que l'autre personne a fait ou dit. La tâche ici est autre, beaucoup plus profonde. Notez quelle a été l'émotion exacte que son comportement a éveillée en vous. Était-ce le sentiment de se sentir invisible, de se sentir incompétent ou inadéquat? Était-ce le sentiment de manque de respect, de solitude? Ce journal n'est pas à leur sujet. C'est une carte au trésor qui mène directement à votre blessure originelle. Nous pouvons comprendre cela à travers une métaphore. Imaginez que votre champ énergétique est comme un délicat diapason de cristal. Si, en raison de vos expériences passées, il a été conditionné à vibrer sur la note Do de la croyance « je ne suis pas assez bon », il n'a tout simplement pas la capacité d'attirer dans votre vie l'harmonie de la note Sol, qui représente un partenariat équilibré, un amour serein et respectueux. Selon la loi de la physique et de l'énergie, il va inévitablement attirer et résonner avec d'autres instruments qui jouent également la note Do ou qui ont besoin de la vibration du Do pour se sentir complet. Et ensemble, sans s'en rendre compte, vous créez une symphonie qui confirme votre douleur initiale. Pour que votre vie joue une nouvelle musique, une musique de paix et de joie, il faut d'abord, avec courage et beaucoup d'amour, accorder votre propre instrument. Lorsque la même douleur se répète année après année, il est naturel qu'un sentiment d'impuissance et de fatalisme commence à s'installer dans notre cœur. Nous commençons à croire, peut-être secrètement, que nous sommes destinés à souffrir dans nos relations. C'est comme si nous purgions une peine, payant pour une erreur d'une vie passée ou étant simplement victime d'un karma implacable. Cette idée, celle que la souffrance est notre destin, est l'un des fardeaux les plus lourds qu'une âme puisse porter, car elle nous vole l'espoir et notre force créatrice. Elle nous murmure qu'il n'y a rien à faire,
sinon endurer. Aujourd'hui, je voudrais vous offrir une nouvelle lumière pour éclairer cette croyance. Je voudrais vous inviter à regarder ce que nous appelons le contrat d'âme d'une manière complètement différente. Imaginez qu'il ne s'agit pas d'un document froid et rigide, signé quelque part avant votre naissance, qui vous condamne à un chemin de souffrance. Imaginez-le, au lieu de cela, comme un curriculum vitae. Un curriculum vitae d'expériences sacrées, un plan d'études que votre propre âme, dans sa sagesse infinie et son amour pour elle-même, a choisi pour maîtriser des leçons essentielles dans ce voyage terrestre. Des leçons telles que l'établissement de limites saines, l'épanouissement de l'amour-propre inconditionnel ou la conquête de la souveraineté sur votre propre énergie. Et lorsque nous regardons à travers cette lentille, la perception de tout s'inverse d'une manière qui nous rend notre pouvoir. Les personnes difficiles qui croisent votre chemin ne sont pas vos bourreaux. Elles sont, en réalité, vos maîtres karmiques déguisés. Ce sont les agents catalyseurs qui ont été engagés par votre propre âme pour vous forcer à grandir de manière que vous n'auriez jamais pu dans la sécurité et le confort de la tranquillité. La difficulté qu'elles présentent, la douleur qu'elles activent, est la méthodologie de l'enseignement, non l'objectif de la leçon. La résistance qu'elles offrent est le gymnase où votre âme va s'entraîner pour devenir plus forte. Alors, avec cette nouvelle compréhension, je vous invite à une transformation silencieuse qui peut se produire là, maintenant. Je vous invite à échanger la question épuisée et sans issue. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Contre la question curieuse, ouverte et pleine de pouvoir. Qu'est-ce que la présence de cette personne dans ma vie me force à développer en moi-même? Respirez profondément avec cette nouvelle question. La réponse qui germera dans le silence de votre cœur, cette réponse est la clause principale de votre contrat. Peut-être la réponse sera-t-elle patience, courage de dire non, amour propre, la capacité de me valider sans avoir besoin de l'approbation des autres. Pour rendre cela encore plus clair, nous pouvons utiliser une analogie. Imaginez que votre âme est une athlète d'élite, se préparant pour les Jeux olympiques de la conscience. Pour une compétition de ce niveau, elle ne choisirait pas de s'entraîner en soulevant des poids plumes ou en courant sur des pistes parfaitement plates. Avec sa sagesse, elle choisit les défis les plus difficiles. Elle choisit les entraîneurs les plus exigeants, qui sont les personnes difficiles dans votre vie, car elle sait, à un niveau très profond, que c'est en surmontant la résistance que le véritable muscle spirituel est construit. Votre âme ne craint pas le défi, car elle connaît sa propre force et son potentiel infini de croissance. Plongeons dans une sensation qui vous est peut-être familière, bien que très déroutante. C'est la sensation d'être, d'une certaine manière, biochimiquement dépendant de dynamiques toxiques. C'est quand vous parvenez enfin à sortir d'une relation chaotique et que, dans le silence qui s'installe, au lieu du soulagement, vous ressentez un vide inconfortable, un étrange manque d'intensité. Et cette sensation, presque comme un sevrage, vous pousse subtilement vers une autre situation similaire, un autre défi, plus de chaos. Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que ce n'est pas un défaut de caractère ou une faiblesse de votre part. C'est votre biologie en action, répondant à un programme qui a été installé il y a longtemps. L'épigénétique, un champ d'études qui nous a été présenté de manière brillante par le Dr Bruce Lipton, nous montre que nos perceptions de l'environnement contrôlent l'activité de nos gènes. Et qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que vos perceptions de stress, de peur, d'abandon ou de ne pas être assez bon, qui sont fréquemment activées par des personnes difficiles, ne sont pas seulement des pensées abstraites. Elles se transforment instantanément en un cocktail chimique très spécifique qui est libéré dans votre circulation sanguine. C'est une cascade de cortisol et d'adrénaline, des hormones de survie qui préparent votre corps à lutter ou à fuir. Et ici réside l'une des révélations les plus choquantes et les plus libératrices de tout ce voyage. Avec l'exposition répétée à ce cocktail chimique, vos cellules, dans leur intelligence adaptative, peuvent devenir littéralement dépendantes de lui. Le corps, cherchant alors cette chimie devenue familière,
commence à rechercher inconsciemment des situations externes qui généreront de plus en plus de ce stress. La paix, l'harmonie et la tranquillité d'une relation saine semblent étranges, peut-être même ennuyeuses, car elles ne produisent pas la drogue à laquelle le système cellulaire s'est habitué. Vous ne cherchez pas le chaos parce que vous aimez souffrir. Vous cherchez le chaos parce que vos cellules ont appris à le reconnaître comme normal, comme chez soi. Pour commencer la rééducation de votre corps, pour enseigner une nouvelle saveur à vos cellules, vous pouvez vous offrir un cadeau quotidien de quelques minutes. Une petite oasis de paix pour votre système nerveux. Engagez-vous, avec douceur et sans pression, à passer 10 minutes par jour à cultiver activement une émotion élevée. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et amenez à votre esprit et à votre corps la sensation de calme, de gratitude ou de contentement. Visualisez un lieu sûr dans la nature, ressentez la chaleur d'une étreinte affectueuse ou concentrez-vous simplement sur la sensation de votre cœur qui bat. L'objectif est simple, introduire dans votre corps la chimie de la paix, afin que, petit à petit, vos cellules commencent à reconnaître et à demander cette nouvelle nourriture. La métaphore ici est celle d'une voiture qui a été alimentée toute sa vie avec un carburant de très mauvaise qualité, le carburant du stress et de l'anxiété. Elle roule, mais elle dégage de la fumée. Le moteur tourne mal, il fait du bruit. Pour commencer à utiliser un carburant premium à indice d'octane élevé, qui est l'énergie de la paix, de la joie et de l'amour, il ne suffit pas d'aller à une autre station-service. Il faut, avec patience et constance, nettoyer tout le système du moteur. Il faut nettoyer les cellules, qui se sont habituées aux impuretés et ont appris à fonctionner à partir d'elles. Ce processus de nettoyage est un acte de profond amour et de patience envers soi-même. Si vous êtes une personne naturellement sensible, si vous ressentez l'environnement et les émotions des autres de manière très intense, cette partie de notre conversation est pour vous. C'est un dialogue direct avec votre cœur empathique. Parlons de cet épuisement chronique, de cette sensation d'être une éponge émotionnelle, absorbant les problèmes, les angoisses et la négativité des personnes qui vous entourent. Parlons de ce sentiment profond, presque un commandement, qu'il est de votre devoir de les guérir, de les sauver, ou, à tout le moins, de porter un morceau de leur douleur afin que le fardeau soit plus léger pour eux. Cette impulsion, qui naît d'un lieu d'immense bonté, est aussi la source de votre plus grande fuite d'énergie. Nous devons, avec beaucoup de clarté et d'amour, faire une distinction fondamentale pour votre survie énergétique. C'est la distinction entre l'empathie et la souveraineté énergétique. L'empathie est la noble et belle capacité de sentir avec l'autre, de comprendre le sentiment qui habite le cœur d'autrui. C'est un pont de connexion. La souveraineté énergétique, d'autre part, est la sage capacité de maintenir l'intégrité de votre propre fréquence, de protéger votre champ, indépendamment de la fréquence que l'autre émet. C'est savoir où vous vous terminez et où l'autre commence. Un empathie sans souveraineté est comme une maison avec les portes et les fenêtres toujours ouvertes au milieu d'une tempête. Et ici, je vous demande de respirer profondément pour accueillir une vérité qui peut être contre-intuitive, mais qui est profondément libératrice. Votre tentative d'absorber la douleur de l'autre pour le soulager ne le guérit pas. En fait, à un niveau animique, elle le désactive. Lorsque vous prenez pour vous l'énergie dense de l'autre, vous lui retirez l'opportunité sacrée de gérer sa propre énergie, d'apprendre sa propre leçon et de trouver sa propre force. Et dans ce processus de soi-disant sauvetage, vous contaminez votre propre champ, déchirez votre filet énergétique et devenez une cible encore plus facile pour le drainage et la manipulation. Alors, comment pouvons-nous pratiquer la compassion sans nous détruire dans le processus? Comment pouvons-nous aimer sans nous perdre? Nous pouvons cultiver une nouvelle façon d'aider, une compassion qui opère à distance. La prochaine fois que vous serez face à quelqu'un qui souffre, au lieu de vous noyer dans sa douleur, visualisez cette personne au centre d'une belle et protectrice sphère de lumière dorée. De toute la force de votre cœur,
Envoyez de l'amour, de la lumière et des pensées de paix à cette sphère en la renforçant. Mais n'y entrez pas. Vous vous positionnez comme un phare, ferme sur ces rochers, qui, avec sa lumière puissante, illumine le chemin du navire qui affronte la tempête. Vous n'êtes pas le bateau de sauvetage qui se jette dans les vagues violentes et risque de couler avec lui. L'analogie finale qui peut transformer votre façon de vous relier est celle-ci. Être un guérisseur, un ami, un partenaire empathique, ce n'est pas être une décharge pour les déchets émotionnels des autres. C'est être un jardinier. Un bon jardinier peut offrir à l'autre les meilleures graines, les outils les plus appropriés et toute sa connaissance du sol et de l'eau. Mais il sait qu'il ne pourra jamais, jamais faire pousser la plante de l'autre pour lui. Chaque âme est le seul et sacré responsable de prendre soin et de cultiver son propre jardin. Permettre à l'autre de prendre soin de son jardin est le plus grand acte de respect et d'amour que vous puissiez offrir. Explorons maintenant l'un des labyrinthes les plus déroutants de l'expérience humaine, le schéma du presque. C'est cette douleur intrigante de, enfin, trouver quelqu'un de bien, une personne gentille, présente et disponible, et au lieu de ressentir la paix que vous avez tant cherchée, ce qui surgit est un ennui inexplicable, une méfiance sans fondement. Ou, encore plus étrange, vous vous apercevez en train de créer de petits problèmes, d'initier des discussions, comme si une partie de vous essayait, inconsciemment, de saboter cette relation saine. C'est un comportement que l'esprit conscient ne peut comprendre et qui nous remplit de culpabilité et de frustration, nous faisant croire que nous ne sommes peut-être pas faits pour le bonheur. Ce qui se passe dans ces moments peut être compris par le concept d'un thermostat d'estime de soi, une programmation qui vit dans les profondeurs de notre subconscient. Pensez-y comme un vrai thermostat qui régule la température d'une maison. Votre thermostat interne a été calibré tout au long de votre vie à un certain niveau d'amour, de succès et de paix que vous vous permettez de recevoir. Si une expérience positive, comme une relation harmonieuse, dépasse cette température préajustée, le système interne entre en alerte rouge. Il sonne une alarme silencieuse et commence à travailler pour restaurer le niveau familier de difficulté et de stress, car c'est la température qu'il connaît comme sûre. La révélation ici est que la paix peut paraître extrêmement dangereuse pour un système nerveux qui a été entraîné pendant des années à survivre en état d'alerte maximale. Si vous avez grandi dans un environnement d'instabilité, ou si vous avez vécu des relations où vous deviez lutter pour être aimé, l'absence de drame est interprétée par votre cerveau le plus primitif, le cerveau reptilien, comme un signal que quelque chose ne va pas du tout ici. Il a été conditionné à associer connexion et amour au sentiment de lutte, de effort, de conquête et de anxiété. Le calme, pour lui, est un territoire inconnu et par conséquent menaçant. Pour commencer à recalibrer ce thermostat interne, vous pouvez vous inviter à un processus d'acclimatation au bonheur. C'est un entraînement doux pour votre système nerveux. Lorsque quelque chose de bon se produit dans une relation, lorsque vous recevez un compliment sincère, un geste de gentillesse gratuit et que vous ressentez l'impulsion de douter ou de vous éloigner, je vous invite à faire le contraire. Faites une pause. Respirez profondément. Posez votre main sur votre cœur pour vous connecter à votre corps et dites, à voix haute ou en pensée, « Je suis en sécurité en recevant cela. C'est ma nouvelle normalité. Je me le permets et je m'ouvre à cette paix. » Vous êtes, par là, en train d'enseigner à votre corps que la sécurité ne réside pas seulement dans la lutte, mais aussi dans l'accueil. La meilleure façon de visualiser ce processus est à travers la métaphore d'un plongeur des grandes profondeurs. Lorsqu'un plongeur est au fond de l'océan, il ne peut pas simplement remonter à la surface d'un seul coup. Le changement brusque de pression, la décompression, pourrait le tuer. Pour revenir à la surface en toute sécurité, il doit remonter petit à petit, en faisant des arrêts d'acclimatation stratégiques, permettant à son corps de s'adapter à la nouvelle réalité. Votre voyage vers des relations saines est très similaire. Vous devez vous accorder la permission de ces pauses, de ces moments d'acclimatation, afin que votre système nerveux puisse s'habituer, progressivement,
à la pression du bonheur, du respect et de la tranquillité, sans paniquer, et vous ramener dans les profondeurs connues du chaos. Parlons maintenant d'une douleur souvent gardée secrète, car elle nous remplit de honte. C'est la douleur du manque. Cette sensation profonde qui semble venir du fond des os. Que vous avez besoin d'un partenaire ou de la validation de quelqu'un pour vous sentir, enfin, entier, heureux ou précieux. C'est la quête incessante d'une autre personne qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, combler un vide intérieur qui semble avoir la taille de l'océan. C'est la croyance, souvent inconsciente, que votre bonheur est là-bas, entre les mains d'une autre personne, et que sans elle, vous serez toujours une moitié à la recherche de son autre partie. Énergétiquement, il faut comprendre que ce que nous appelons le manque émet une fréquence très spécifique à l'univers, une fréquence que l'on peut qualifier d'incomplétude. Et cette fréquence, dans le champ quantique, ne vibre pas comme amour. Elle ne vibre pas comme intégrité ou partenariat. Elle vibre comme un vide, un trou noir énergétique qui aspire tout à lui. Et la loi universelle de la résonance, dans son infaillible précision, fait qu'un vide attire, invariablement, soit un autre vide, créant des relations de codépendance, soit quelqu'un qui, percevant ce vide, en profitera à ses propres fins. La révélation ici est cruciale pour votre protection et pour votre liberté. Les personnes ayant des tendances difficiles, en particulier les profils manipulateurs ou narcissiques, possèdent un radar interne extrêmement sensible pour détecter la fréquence du manque. C'est le signal qu'elles recherchent. C'est la porte d'entrée parfaite pour qu'elles puissent exercer leur pouvoir et leur contrôle. Lorsque vous opérez à partir de ce lieu de vide, vous n'attirez pas un partenaire pour s'ajouter. Vous attirez quelqu'un qui correspond parfaitement à votre besoin désespéré de validation. Et c'est ainsi que commence le cycle douloureux de la dépendance émotionnelle, un cycle qui est souvent confondu avec un amour intense. Le chemin pour sortir de ce schéma exige donc un changement radical de cap. Le travail de votre âme n'est pas de trouver la bonne personne. Le véritable travail sacré est de devenir la personne complète. C'est un voyage de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous invite à changer la question que vous posez à l'univers. Au lieu de demander « Que veux-je recevoir de quelqu'un ?», commencez à vous demander chaque jour « Que dois-je me donner aujourd'hui pour me sentir plus complet ?» Commencez à combler votre propre vide avec vos passions, avec vos hobbies, avec votre connaissance de soi, avec des moments de silence et surtout avec des doses quotidiennes d'un profond et inaliénable autorespect. L'analogie qui peut nous guider est celle d'aller au supermarché. Essayez d'attirer une relation saine à partir d'un état de manque. C'est exactement comme aller au supermarché très affamé et sans liste de courses. Le résultat est inévitable. Vous en sortirez avec le chariot plein de nourriture transformée, de sucreries, de chips, d'achats impulsifs. Des choses qui satisfont votre faim immédiate, mais qui ne vous nourrissent qu'à somme pas vraiment, et à long terme, vous font du mal. Pour préparer un repas complet, sain et nutritif, il faut d'abord savoir ce dont vous avez besoin, y aller calmement et consciemment, et choisir les ingrédients qui vous font du bien. Nourrissez-vous d'abord. Devenez votre propre festin. Et que faire quand la relation est déjà terminée? Peut-être depuis des mois ou des années, mais que la personne ne quitte tout simplement pas votre esprit et votre cœur. Cette douleur persistante de se sentir lié à quelqu'un du passé, avec des pensées qui tournent en rond, une sensation de cordon énergétique qui vous lie encore à elle, et le sentiment frustrant que cette personne, même à distance, a encore une sorte de pouvoir sur votre état émotionnel. C'est la sensation d'un cycle qui n'a pas été dûment clôturé, d'une affaire que votre âme considère toujours comme en suspens. Cela se produit parce que notre subconscient, la partie la plus puissante de notre esprit, opère à travers des liens énergétiques et un langage symbolique. Il ne fait pas de distinction claire entre la réalité physique et une imagination chargée d'émotions intenses. C'est pourquoi, souvent, un acte symbolique, un rituel fait avec intention et sentiment, peut communiquer la fin d'un cycle aux profondeurs de notre être de manière beaucoup plus efficace que des années d'analyse mentale ou de tentatives d'oublier de force. Nous devons parler la langue que l'âme comprend.
La révélation ici est que pour briser un schéma et se libérer vraiment d'un lien, il ne suffit pas de simplement éloigner la personne physiquement. Il faut, à un niveau de conscience, obtenir son diplôme de la leçon que cette personne a apportée dans votre vie. Tant que la leçon n'est pas intégrée, comprise et acceptée, l'âme maintient le contrat ouvert, attendant votre graduation. Et si vous ne validez pas votre diplôme, l'univers, dans son amour infini et son désir de votre croissance, vous enverra simplement un nouveau professeur, avec la même matière pour que vous ayez une autre chance d'apprendre. La liberté n'est pas de fuir le cours, mais de passer l'année. Je vous invite maintenant à envisager un chemin vers cette obtention de diplôme, un acte symbolique d'un pouvoir profond. C'est un rituel de gratitude et de libération. Dans un moment de quiétude, prenez papier et stylo. Écrivez une lettre qui ne sera jamais envoyée, à cette personne. Commencez par reconnaître et valider toute la douleur que cette relation vous a causée. Permettez-vous de ressentir. Mais ensuite, et c'est la partie la plus transformatrice, changez de focus. Efforcez-vous d'identifier et de remercier sincèrement pour la leçon que vous avez apprise grâce à cette expérience. Peut-être est-ce « Merci de m'avoir montré que je devais avoir des limites plus solides » ou « Gratitude de m'avoir forcé à trouver ma propre source de bonheur ». À la fin de la lettre, déclarez avec votre voix intérieure ou à voix haute, avec fermeté et paix. Notre contrat est rempli. La leçon a été apprise. Je te libère avec gratitude et je reprends toute mon énergie. Tu n'as plus de pouvoir sur mon champ. Ensuite, avec tout le soin et la sécurité, brûlez cette lettre. Et tandis que le papier se transforme en cendre et que la fumée monte, visualisez ce cordon énergétique se dissolvant et votre énergie, pure et propre, revenant à vous. La meilleure analogie pour ce processus est celle du remboursement d'un prêt immobilier. Vous ne pouvez pas simplement cesser de penser à la banque et à la dette. Pour que la maison soit vraiment la vôtre, vous devez vous y rendre, signer le document final, l'acte de main levée de l'hypothèque, qui prouve le paiement intégral de la dette. L'intégration de la leçon est le paiement. L'acte d'écrire et de brûler la lettre est votre signature sur l'acte de main levée. C'est cet acte formel et symbolique qui met fin à l'obligation, qui clôt le contrat et qui vous restitue la propriété totale et illimitée de votre bien le plus précieux, votre champ énergétique. Après tout ce voyage de connaissance de soi, après avoir regardé les blessures et commencé à comprendre les mécanismes de l'âme, une couche de peur peut encore subsister. C'est la peur constante de rencontrer la prochaine personne difficile, la prochaine déception. C'est le sentiment que nous devons vivre dans un état de défense, avec une armure, toujours en train d'essayer de nous protéger du monde et des gens. Et bien que cette protection soit compréhensible, vivre ainsi est épuisant. Ce n'est pas la vraie liberté que votre âme est venue chercher. La vraie liberté est plus subtile et beaucoup plus puissante. Le concept final que je voudrais partager avec vous est celui de l'incompatibilité vibrationnelle. Pensez à quelque chose de très simple, une loi de la physique. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Vous pouvez les mettre dans le même verre, vous pouvez les agiter avec force, mais finalement, elles se sépareront. Elles ne peuvent pas coexister dans le même espace parce que leurs natures sont fondamentalement différentes. Le même principe s'applique à l'énergie. Une fréquence de souveraineté, d'amour-propre et d'intégrité est, par sa propre nature, littéralement incompatible avec une fréquence de manipulation, de manque et d'abus. Et ici, nous arrivons au paradoxe le plus libérateur de tous. Le but ultime de tout ce travail intérieur n'est pas d'apprendre à mieux lutter contre les personnes difficiles. Il ne s'agit pas de devenir un expert en défense ou en identification des prédateurs. Le but est d'élever tellement votre propre fréquence, de devenir si plein de vous-même, que vous cessez tout simplement d'être une cible résonante pour elles. Pour un prédateur énergétique, vous devenez invisible ou, au mieux, inintéressant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de crochet de manque, de culpabilité ou de faible estime de soi pour qu'ils s'accrochent à vous. La porte d'entrée par laquelle ils avaient l'habitude d'entrer
a tout simplement disparu. Pour cultiver cette fréquence élevée dans votre quotidien, vous pouvez commencer par une pratique simple et transformatrice de renforcement de votre champ énergétique. C'est la pratique du non souverain. Commencez à dire non à de petites choses que vous ne voulez pas faire, des choses qui vous drainent ou qui ne sont pas alignées avec votre vérité. Et le plus important, dites ce non calmement, sans ressentir le besoin de vous justifier excessivement ou de vous excuser. Un non, merci, cela ne me convient pas pour le moment, suffit. Chaque non conscient, dit à partir d'un lieu de respect de soi, renforce votre signature énergétique et apprend à votre système que vos besoins sont valides et sacrés. L'analogie qui scelle notre voyage est celle du lion. Un lion, au sommet de sa force et de son pouvoir, ne passe pas ses journées à craindre d'être attaqué par une hyène. Sa simple présence, l'énergie qu'il émane, sa souveraineté, tout cela crée un champ de respect autour de lui, qui, naturellement, maintient les prédateurs plus petits à distance. Le travail du lion n'est pas de chasser les hyènes pour se sentir en sécurité. Le travail du lion est de cultiver sa propre force de lion. Et votre travail, votre voyage, n'est pas de lutter contre les personnes difficiles ou à l'extérieur. C'est de cultiver avec amour et dévouement votre force intérieure, votre lumière, votre souveraineté inébranlable. Regardez un instant tout le chemin que nous avons parcouru ensemble ces dernières minutes. Nous avons commencé dans la douleur, la confusion, nous sentant victimes d'un schéma répétitif et cruel. Et, pas à pas, nous nous sommes déplacés vers le lieu de l'observateur, du décodeur des mystères de l'âme. Nous avons compris, ensemble, que chaque personne difficile qui a croisé notre chemin n'était pas une erreur de l'univers, mais un messager précis. Un catalyseur qui pointait d'un doigt ferme vers une partie de nous qui demandait, en silence, à être vue, à être guérie, à être enfin intégrée au tout. Le contrat, après tout, n'a jamais été une sentence de punition. Il a toujours été une carte au trésor qui menait à notre propre pouvoir. Comme le docteur Bruce Lipton nous l'enseigne de manière si libératrice, vous n'êtes pas victime de vos gènes. Et, par extension, nous pouvons maintenant affirmer avec certitude, vous n'êtes pas victime de vos contrats d'âme. En changeant votre perception, en faisant le travail intérieur d'accueillir vos blessures et de reprogrammer les croyances qui régissent votre biologie et votre énergie, vous changez littéralement le signal que les antennes de vos cellules émettent vers le champ quantique. Vous cessez d'être un récepteur passif de chaos pour devenir un transmetteur conscient et actif de cohérence, de paix et d'intégrité. Vous devenez le compositeur de votre propre symphonie. Et ici, la sagesse du Dr Joe Dispenza éclaire la dernière étape de notre voyage. Il nous rappelle avec une clarté transformatrice que nous ne pouvons pas créer un nouvel avenir si nous continuons à vivre dans les émotions de notre passé. Rester dans le cycle d'attirer des personnes difficiles, c'est utiliser votre énergie créatrice, l'énergie de votre futur, pour recréer, encore et encore, les expériences les plus douloureuses de votre passé. La vraie liberté, la vraie création d'une nouvelle réalité, vient en devenant si familier avec les émotions d'intégrité, d'amour de soi, de souveraineté et de joie, que votre corps croit finalement que le futur que vous désirez tant est déjà arrivé. Les personnes difficiles, alors, cesseront d'apparaître dans votre vie. Et cela n'arrivera pas parce que vous avez appris à mieux vous défendre d'elles ou parce que vous avez construit des murs plus hauts. Elles cesseront d'apparaître parce que vous êtes devenu la personne qui n'a plus besoin des leçons qu'elles apportent. Vous avez résilié le contrat non par abandon, mais par obtention de diplôme. Vous avez réussi la matière. La réponse à votre douleur, mon cher, ma chère, n'a jamais été en elle. Elle a toujours été en vous, attendant patiemment d'être découverte, d'être décodée, d'être aimée. Maintenant, non seulement vous savez où se trouve la clé, vous êtes devenu la clé elle-même. La question finale que je laisse, non pas à votre esprit, mais à votre âme pour qu'elle la respire dans les jours à venir, est celle-ci. Et si la personne que vous deviendrez en guérissant toutes ces blessures était exactement
la personne que vous êtes venu au monde pour être.